afin qu'il puisse avoir une église sans tache, ni rite, sans défaut. Mais une église sainte et irréprochable. Afin de le faire paraître devant lui, devant sa face, dans toute sa gloire. Cela veut dire tout simplement qu'il soit pour l'éternité. Il est dit que Rebecca était vierge. Il était prêtre, elle était prêtre. Il était dans la soumission. Il a tenté. C'est simplement une exhortation pour vous les jeunes aujourd'hui. Sachez-le qu'aujourd'hui, beaucoup de choses de ce monde de vous faire paraître. Mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette histoire? Que vous puissiez avoir le caractère de Rebecca. Premièrement, elle était vierge. Elle a attendu. Elle était dans la soumission de la paix de Dieu. Elle a travaillé. Elle a servi le Seigneur jusqu'à la fin. Sachez-le, bien-aimé. C'est pour les jeunes. Il y a des dons que tu devais avoir. Et c'est donc tu dois l'avoir jusqu'à l'appel du Seigneur. Jusqu'à ce jour où Dieu te montre ton compagnon, ton futur époux ou épouse. Et c'est l'exemple que Dieu nous montre à nous, chrétiens, en tant qu'Église. Quel est le temps que nous devons lui donner au Seigneur? En arrivant, et nous devons lui accorder une chose. Et quel est ce don-là? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous devons nous donner à l'époux, au mari. Ce n'est pas que nous nous offrons aujourd'hui et que demain niet. Si tu entends la paix du Seigneur, donne ta vie. Et cela doit nous encourager, bien-aimés. Nous qui sommes là, nous devons lui donner nos vies. Voilà le temps que Dieu désire. C'est nous-mêmes, nous devons nous donner entièrement pour lui. Comprenons-nous, bien-aimés? Nous ne sommes pas le lendemain du Seigneur. Nous sommes le lendemain de l'Église. Nous ne le sommes pas pour le Seigneur, le lendemain de l'Église. Mais qui sommes-nous pour lui? Nous sommes l'heure pour Dieu. Nous ne sommes pas le lendemain pour de Dieu. C'est aujourd'hui. Voyez-vous, c'est des hommes qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Un autre disait, il avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu,
Et en ce jour même, à cette heure même, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est ce dont le Seigneur veut nous encourager ce matin. Il est dit que deux hommes qui meurent, qui écrasent le blé, un sera enlevé et l'autre laissé. Deux personnes qui étaient dans le même lit, un sera enlevé et l'autre laissé. Voyez, la parabole était une vierge. Ils étaient tous en attente à l'arrivée de l'époux. Et quand l'époux est arrivé, 5 sont rentrés. Les 50 sont partis pour chercher de l'huile. Voyez-vous, le mari n'avait pas dit attendons un peu les autres. L'époux est rentré, il n'a rien dit. Il est rentré avec celle qui était prête. Celle qui était prête, qui était veillant de l'arrivée du mari, de l'époux. Après quoi la porte fut fermée. Voyez-vous, quand les 50 sont arrivés pour frapper à la porte, vous voyez, dans l'histoire, personne n'a touché la porte. Simplement pour nous montrer. Si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui au Seigneur, il est dit dans la parole, son retour est comparé à un clin d'œil. En ce moment même où nous sommes réunis, ou bien le moment où nous allons retourner, nous ne savons pas. Parce qu'il est dit seul le Père connaît l'heure. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde ce matin. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ses concours, c'est parfait. Cela nous encourage ce matin. C'est lui qui entend sa voix, qui ne s'endurcit pas. Entre. Sinon ça va être trop tard. Les 50 sont arrivés, la porte fut fermée. C'est encore pour nous montrer, bien aimé, l'épouse, il soit soumis devant son mari. Que l'Église soit soumise au Seigneur. Attaché au Seigneur. Suivons ses pas. Et qui demeure dans l'amour de Dieu. Entendons la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la cruche que Rebecca avait? C'est simplement une cruche. Montrant le seul amour qui est préparé sur cette terre. Jésus-Christ nous a aimés d'un amour éternel. Deuxième chose, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, deuxième exemple de cruche pour nous montrer comment nous devons nous conduire dans cette terre. Chapitre 4, verset 23, 22, 23, 28.
On va lire simplement quelques versets pour bien comprendre l'histoire. C'était le discours entre la femme samaritaine et le Seigneur Jésus-Christ. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse soif, que je ne vienne plus puiser ici. Au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Seigneur, le Christ? Il est dit que la femme avait laissé sa cruche. Elle est partie. Au verset 25, il nous est dit, la femme avait demandé parce qu'il savait que c'est lui qui avait l'eau de vie. Il avait dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse plus revenir puiser de l'eau. Bien-aimé, le jour où nous avons entendu le Seigneur Jésus, ou rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le jour où nous avons reconnu que c'est lui qui avait l'eau de vie, qu'est-ce que nous avons eu? Nous lui avons demandé, Seigneur, donne-nous de cette eau. C'est ce que cette femme avait fait. Et cette chose-là, nous devons avoir tous en tant qu'enfants de Dieu. Et il est dit, la femme avait laissé sa cruche, elle est partie. Pour quelle raison? Parce qu'il savait qu'il a rencontré celui qui avait l'eau de vie, l'eau de la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré toutes choses. C'est que nous devons savoir, bien-aimés, il savait ce qui avait la vie. Mais c'est qu'elle devait faire qu'elle puisse remplir sa cruche parce que c'est utile pour sa famille. Mais ici, elle l'avait laissé tomber. Elle avait laissé cette chose dont elle a besoin avec sa famille. Mais elle s'en alla. Parce que c'est plus important, cette chose qu'elle a elle-même a trouvée, qu'elle puisse le dire aux gens. Elle l'a manifesté, elle a dit cela aux gens. Cette chose-là, c'est lui qu'elle a rencontré. C'est lui qui est l'eau de la vie. L'exemple que Dieu nous montre, bien-aimé. Va. Annonce ce que tu as trouvé. C'est lui qui est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre, le travail que le Seigneur avait dit à essayer de faire. Il est dit au chapitre 3, verset, dans ce chapitre. Le Seigneur lui avait dit, va dire au peuple toutes les paroles que tu as trouvées, toutes choses que je t'ai montrées. Et le Seigneur lui avait dit,
Même s'ils s'écoutent. Et s'ils n'écoutent pas, mets-ils-leur. Voici la parole de Dieu. Bien-aimés, voilà l'œuvre que nous devons accomplir. Même si le peuple a ou s'ils n'obéissent pas, le scripture désire, va et annonce. Et cette femme est partie annoncer. Vous voyez, cette femme, en arrivant chez les gens, il savait d'où elle venait et comment elle est. Mais elle avait le courage d'annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Simplement pour nous montrer, bien-aimés. Ces gens-là, ils savaient la vérité. Ils voulaient savoir entendre ce que la femme disait. Et aussi, ils ont trouvé celui qui a l'eau de la vie. Comme cette parole du Seigneur Jésus-Christ disant à ses disciples,